L'atelier d'aujourd'hui part d'une question qui est comment faire pour démarrer un programme d'économie d'énergie vu du point de vue de chef d'entreprise ou vu du point de vue de technicien en électricité ou sur les problèmes d'énergie en général. On a accepté de participer à cet atelier de Dominique Desjeux parce que dans notre entreprise, nous avons une problématique forte liée à l'énergie, aux consommations d'énergie pour nous et pour nos clients. Donc on a de fortes consommations d'énergie au sein de notre entreprise, donc qui représente une facture importante. Et puis d'une manière générale, on est intéressé pour faire valoir auprès de nos clients une politique d'économie d'énergie et de développement durable. Finalement, on s'est décidé pour faire une enquête assez simple. On va interviewer deux personnes, donc un Leclerc et un hôpital psychiatrique à Beaune et à Dijon. On descend avec eux, par exemple, dans la grande surface Leclerc et on va filmer pour illustrer de façon plus concrète l'interview qu'on a fait. Après ça, on utilise le film comme un moyen de discussion. Donc on amène ce film à l'atelier, on passe un premier film et on fait réagir les gens. Et très souvent, quand c'est une interview filmée, les gens, ça stimule quelque part aussi bien leur intelligence que leur émotion. Et donc si les gens arrivent à exprimer de l'émotion, plus de vécu, on arrive un tout petit peu à casser, ou un peu mieux à casser, la langue de bois. Toute la démarche dans cet atelier, c'est justement d'apporter déjà des échanges d'expériences. Quand on met des clients ensemble qui partagent sur les problématiques énergétiques, les choix, ce sont bien des sujets qui les rassemblent, qui les motivent et sur lesquels les échanges en groupe se font naturellement. Clairement, la motivation de s'engager dans l'économie d'énergie est économique. Et je trouve ça normal pour des entrepreneurs ou des entreprises dont le travail est d'arriver à être rentable et donc de baisser les coûts. Tout le monde observe un changement de valeur, de mentalité, de représentation autour du développement durable. Ce que j'attends, c'est qu'en 2050, mes enfants puissent vivre dans un monde qui soit à peu près correct. Et comme c'est le rôle de chacun, des choses comme ça permet de stimuler, de mettre des gens en opposition, de se confronter. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à des idées reçues. Moi, ce que j'ai retenu de ça, que je trouve le plus intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas un acteur qui est la source de la solution ou un acteur qui est la source du problème. C'est vraiment une chaîne qui est très très longue. En réalité, chacun dans ce qu'on appelle un système d'action, donc ici le système d'action de l'énergie, a des incertitudes, a des contraintes technologiques, a des contraintes de coûts, a des contraintes de situation. Je pense à l'exemple de l'autoroute qui était très intéressant, où par exemple ils sont prêts à développer des énergies renouvelables photovoltaïques, mais il y a des endroits où c'est quasiment impossible parce que, en général, c'est détruit. Et l'objectif de tout ça, c'est d'essayer de comprendre sous quelles contraintes et quelles potentialités une entreprise va ou non développer des économies d'énergie.